ma soeur, mon frère. Bonjour mes amis, nous voilà encore de plus dans la leçon de notre école du sabbat. Aujourd'hui nous sommes juste derrière nous, vous voyez à travers nous il y a la nature. On est dans le parc des Halles. Avant que nous commencions notre leçon aujourd'hui, nous allons prendre une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, nous te prions de nous accorder ta présence et ton Saint-Esprit afin que nous comprenions la leçon dont tu veux nous apprendre à travers le sacrifice et à travers la délivrance dont tu as donné aux trois Hébreux, Anania, Michaël et Azaria. Et te prie afin que tu nous donnes leur courage aussi pour que nous soyons en mesure de vaincre et de surmonter toutes les tentations de l'ennemi et l'oppression. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Les compagnons sévèrement éprouvés. Ça, c'est l'histoire des trois Hébreux que nous connaissons généralement du nom de Shadrach, Meshach, Abednego. Mais leur vrai nom était Anania, Michaël et Azaria. C'était leur nom original. Mais Shadrach et Meshach et Abednego, c'était des noms des dieux babyloniens que leurs oppresseurs leur ont donné pour juste leur enlever de leur mémoire le vrai Dieu qu'ils adoraient. Parce que chaque nom de ces trois Hébreux, même le nom de Daniel, c'est référé au Dieu du ciel. Michaël, par exemple, qui veut dire c'est lui qui est semblable à Dieu. Et Daniel qui dit Dieu juge. Chacun de leurs noms montrait leur référence à leur Dieu qu'ils adoraient, qui était Jéhovah. Mais dans la captivité en Babylone, leurs noms ont été changés. Nous savons que nous avons plus le nom de Daniel, mais son nom qui a été changé, on ne connaît pas assez, mais son nom a été Belchestar. C'est ça le nom qu'on avait donné à Daniel. Mais le nom de ces trois autres Hébreux, nous les connaissons bien. Maintenant, nous savons, la semaine passée, nous avons appris du rêve de Nebuchadnezzar qu'il avait reçu de Dieu et à travers qui Daniel a donné l'explication. Nous avons promis que nous allons lancer une vidéo sur l'étude de cette image-là, parce que cela est l'histoire du monde entier depuis le temps de Daniel, de Nebuchadnezzar, jusqu'à même à nos jours et jusqu'au retour de Jésus. Et la signification du rêve de cette image avait était fait de différents matériaux. La tête était en or et les bras et la poitrine étaient faits en argent. Le ventre et les cuisses étaient faits en bronze. Et puis les jambes étaient en fer. Les pieds étaient en fer mélangé avec l'argile. Et Nebuchadnezzar n'était pas si content de l'interprétation du rêve, parce que il a compris, c'est le rêve l'a expliqué que son royaume n'était pas éternel, parce qu'après lui il y aura un autre royaume, et après cet autre royaume un autre et un autre, jusqu'à ce que le royaume de Christ, qui est symbolisé par la pierre qui s'est détachée sans une main humaine de la montagne qui a détruit tous les autres royaumes existants. Et Nebuchadnezzar maintenant s'est fait une image tout en or, la même image qu'il a vue dans son rêve, mais maintenant il a fait un seul matériel, c'est-à-dire défier Dieu d'une façon que non, lui, il est là pour régner, Babylone est là pour régner éternellement. Dans Daniel chapitre 3, c'est là où nous trouvons toute cette histoire, et c'était une très large statue. Et en France, ici dans la Bible, dans les calculs anciens, on dit 60 coudées, et large de 6 coudées. C'était très large et très haut. Et il devait adorer, tout le monde devait adorer cette image. Et Nebuchadnezzar appela tous ces sages, tous les trésoriers, les grands juges, les gouverneurs, les intendants, les magistrats des provinces, et tout le monde devait
se rendre à la dédicace de cette statue. Cette statue était une représentation de l'empire babylonien qui était là pour rester, pour être éternellement royaume, bien que Dieu l'avait expliqué que c'était un royaume juste éphémère qui existait là et qui n'existera plus. Et dans la question numéro 2, nous voyons que le roi a exigé que tout le monde, toute personne présente devrait adorer et rendre hommage à cette image. Sans quoi, celui qui ne veut pas le faire sera jeté dans une fournaise ardente. La question numéro 3 ici nous parle maintenant de 3 Hébreux. Les 3 Hébreux qui n'ont pas voulu adorer cette image. Imaginez-vous, des centaines de personnes sont là, tout le monde à genoux. Et il n'y a que 3 personnes qui se sont tenues debout, qui ont refusé d'adorer cette image. Et là, c'était les noms que nous connaissons, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes ont refusé d'adorer ces dieux, cette image qui était devant eux. On dit, mais le Seigneur en décida autrement. Tous ne fléchirent pas les genoux devant le symbole païen. Au sein de la multitude des adorateurs, 3 hommes étaient fermement résolus à ne pas déshonorer le Dieu du ciel en se prosternant devant cette statue. Ils adoraient le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il ne s'agenouillera devant aucun autre. Maintenant, les autres personnes qui ont adoré, ce sont eux, les accusateurs. Ils sont partis vers le roi. Il a dit, roi, n'as-tu pas donné cet ordre? La façon même, nous voyons comment ils ont exactement récité en quelque sorte l'ordre du roi, devant le roi lui-même qui a donné cet ordre. Mais tu n'as pas donné cet ordre comme ça là. Et voilà, voici 3 Hébreux. Ces Hébreux-là ne veulent pas adorer et donner hommage à cette image que tu as élevée au roi. Maintenant, Nebuchadnezzar, maintenant, à la question numéro 4, on nous parle maintenant de la réaction du roi, qui était maintenant furieux. On dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que c'est expressement que vous voulez le faire? Il dit que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, même si nous voyons la question, dans le verset 15 là-bas, on nous dit même que il a dit, si vous ne le faites pas, si vous n'adorez pas cette statue, si vous ne vous fléchissez pas devant cette statue, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. Et nous allons voir, élevant sa main vers le ciel. Et si il y aura un Dieu qui peut vous délivrer de ma main. Shadrach et Meshach Abednego, ils ont répondu au roi avec respect. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Mais ils ont répondu, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Je sais, ces 3 Hébreux, c'était des jeunes gens. Je peux dire de moins de 30 ans à ce moment-ci, une vingtaine d'années, dans les débuts d'une vingtaine d'années. Mais ils se sont tenus fermes contre l'ordre du roi. Et si nous suivons même l'histoire, ces 3 Hébreux-là, même si Dieu ne serait pas à mesure de les délivrer, si Dieu permet à ce qu'ils brillent dans la fournaise ardente,
ils n'adoreraient pas cette image pour déshonorer leur vrai Dieu, le Dieu du ciel. Quelle foi, mon frère, ma soeur, a-t-il la foi comme Shadrach, Meshach et Abednego? Deux fois, on se rencontre devant les gens qui veulent nous forcer à faire selon leur œuvre. Nous savons, par exemple, le bébé papal, l'adoration ou bien le culte du dimanche, qui est juste une invention de la papauté, et que tout le monde entier sont en train de le faire et personne ne voit du mal en ça. Alors qu'il n'y a aucune place dans la Bible que nous trouverons le transfert du culte du sabbat qui est le samedi vers le dimanche. Et cela est clairement une œuvre et un dogme de l'Église catholique qui n'est pas une œuvre faite par Dieu et dans la Bible. Dieu a donné et a sanctifié. Il s'est reposé et a sanctifié le 7e jour, qu'il a appelé le sabbat, qui est le vrai jour d'adoration, le vrai jour de culte qui est réservé à Dieu lui-même, le vrai jour spécial de culte que nous devons célébrer à l'honneur de notre Créateur et même à l'honneur de notre Rédempteur. Juste récemment, là, les gens ont fêté la Pâque. Juste la Pâque nous montre la sainteté du jour de repos qui est le sabbat. Parce que le Christ, après avoir terminé son œuvre rédemptrice aussi, il s'est reposé dans le tombeau toute la journée du sabbat. Et s'est ressuscité le dimanche. Il ne nous a pas dit parce qu'il a ressuscité le dimanche, il a transféré, la sainteté du samedi au dimanche. Lorsqu'il s'est réveillé le dimanche, il s'est ressuscité le dimanche, il a recommencé encore son œuvre. Mais il s'est reposé le 7e jour de l'œuvre rédemptrice qu'il avait fait. Et cela ne veut pas dire que parce que toute la multitude fait ceci, nous devons nous aussi le faire parce que tout le monde est en train de le faire. J'ai parlé avec un ami un jour en partageant avec lui à propos du jour du sabbat. Apparemment, il a été convaincu que oui, ça fait partie des 10 commandements parce qu'aucun des 10 commandements n'a été aboli par ni Jésus ni les apôtres. Mais maintenant, sa question était, mais si c'est comme ça, on devait changer tout le monde pour faire changer tout le monde à revenir dans le culte du dimanche au sabbat, ça serait quelque chose de très difficile à faire. Je leur ai répondu que non. La vérité n'a jamais été populaire. C'est toujours la minorité qui a toujours suivi la vérité. Bien sûr, ça serait très difficile de faire tourner une multitude de gens vers le droit chemin. Parce que Jésus a dit qu'il y a seulement la route qui est vaste amène la route élargie et vaste amène vers la perdition. Mais la route qui amène vers la vie éternelle est étroite. Et juste peu trouvent cette route. Si seulement peu qui trouvent cette route, c'est-à-dire que peu, encore plus peu, marchent dans cette route. Parce que le fait de trouver cette route ne veut pas dire qu'on peut marcher dedans. Nous continuons avec ces 3 Hébreux maintenant devant le roi. Le roi était acharné d'une colère semblable à une colère d'un démon. Parce que la Bible nous dit que son visage changea au chapitre 3 de Daniel au verset 19 et 22. Spécialement le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il a demandé sur sa parole qu'on chauffe 7 fois. On a chauffé cette fournaise extraordinairement chaud pour qu'on jette ces 3 Hébreux. Et il a demandé aux plus vaillants de ses soldats de ligoter ces pauvres jeunes gens. Imaginez-vous, juste des gens d'une vingtaine. Et il y avait des soldats très forts qui devaient les ligoter. Parce que le roi voulait être sûr qu'il n'y a aucun Dieu qui peut être à mesure de délivrer ces trois jeunes Hébreux. Heureusement, malheureusement pour le roi, heureusement pour les 3 Hébreux, immédiatement, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, il y avait Jésus lui-même. Dieu lui-même était présent pour les délivrer. Oh mon frère, c'est merveilleux. Quelle est quelle foi
de ces trois Hébreux. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivrera pas, on ne va pas adorer cette image. Et deux fois aussi tu es confronté devant la famille, devant les amis, tu trouves bien la vérité. Mais tu ne veux pas marcher dans le chemin de la vérité parce que tu as peur de la famille, parce que tu as peur de tes amis. Tu veux chercher l'opinion publique, l'opinion de ta famille, l'opinion de tes amis, l'opinion de tes voisins. Ma soeur, mon frère, le salut est individuel. Et c'est individuellement que tu seras jugé devant Dieu. Tu ne seras pas jugé à cause de ta famille, à cause de tes voisins ou bien à cause de l'opinion publique. Tu seras jugé de ce que tu as fait avec la vérité dont tu as reçu. Et tu t'es tenu ferme devant l'épreuve, devant les hommes pour honorer Dieu. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est pourquoi immédiatement, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont honoré leur Dieu, il était là, au moment où ils étaient dans le trouble, pour leur secourir de la main du roi. Et le roi était étonné, voyant ces trois Hébreux avec une quatrième personne qui l'a lui-même dit que c'était un fils de Dieu. C'était un fils de Dieu. Bon, lui, il a parlé de Dieu au pluriel, mais c'était son langage. C'était un idolâtre qui savait qu'il y a plusieurs dieux. Mais il a vu dans cet homme-là, qui était le quatrième personne dans le feu, que c'était une personne extraordinaire. Ce n'était pas un être humain comme les autres êtres humains, c'était un Dieu. Voilà, il les fait sortir. Mais ces trois Hébreux, la seule chose qui a brûlé, ce sont les cordes. Les cordes qui ont été ligotées. Leurs habits même, si on sentait leurs habits, ça ne sentait pas le feu. Vous savez, si vous mettez quelque chose dans le feu, ou bien même si vous êtes devant le feu, vous allez sentir la fumée sur vous. Mais ces jeunes gens, même la fumée, même il n'y avait pas odeur de quoi, de feu, rien n'était endommagé. Parce qu'on les avait ligotés ensemble avec les habits qu'ils portaient. Leurs tuniques, leurs pantalons, et leurs manteaux, tout. Mais rien n'était endommagé de leurs habits. Et le roi dit, j'aime encore cette deuxième témoignage du roi. Il dit ensuite, Nebuchadnezzar, verset 26, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Il a encore une deuxième fois trouvé que le Dieu de Shadrach, le Dieu d'Abednego et le Dieu de Meshach et le Dieu de Daniel est un Dieu suprême. C'est un Dieu qui est au-dessus des autres dieux. Et il leur fait sortir. L'esprit de prophétie dit, ces fidèles Hébreux étaient doués de grands talents naturels favorisés par une culture intellectuelle de haute valeur. Ils occupaient maintenant des autres situations à la cour, mais tout cela ne les poussa pas à oublier l'Éternel. Deux fois, lorsque nous sommes élevés à une position élevée plus que les autres, nous nous voyons comme si nous avons cette liberté-là de faire quoi que ce soit. Ces trois Hébreux avaient de l'intelligence. Ils étaient doués, des talents naturels. Mais cela ne leur empêcha pas à honorer leur Dieu. Voilà qu'à travers ces trois Hébreux, on dit que le roi témoigne. Au verset 28, il témoigne que ces serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Tu veux servir les hommes ou bien tu veux servir Dieu? C'est ta famille que tu veux servir, c'est tes amis que tu veux servir, c'est tes voisins que tu veux servir, ou bien tu veux servir le Dieu Tout-Puissant. Dieu te dit aujourd'hui qu'il honore seulement ceux qui l'honorent. Dieu ne respecte personne. Et il t'a donné la vérité pour que tu marches dans le chemin de la vérité.
ne demande l'opinion de personne. Lorsque Dieu t'a dit, avance, ce que tu dois faire, c'est d'avancer. Nous avons vu même le roi, dans son ignorance, il a encore forcé les gens à adorer le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abednego. Mais la religion de Dieu n'est pas une religion de force. C'est quelque chose que chacun devrait le faire ouvertement. Ceux-là qui veulent te forcer à faire leur propre volonté, tu dois te demander quel Dieu qu'ils sont en train de servir. Et tu veux pas faire plaisir à ton Dieu, tu veux déshonorer ton Dieu en faveur de tes amis, en faveur de tes voisins, en faveur de ta famille. La Bible dit que la vérité sépare les hommes de leurs parents, les filles de leurs mamans, les amis. Parce que Jésus a dit que je suis venu pas pour amener la paix, mais pour amener l'épée. Parce que la parole de Dieu est une paix à double tranchante. Mon frère, ma soeur, par la délivrance de ses fidèles serviteurs, le Seigneur déclare qu'il se tiendra auprès des opprimés et qu'il renversera les puissances terrestres qui voudraient fouler aux pieds l'autorité des dieux des cieux. Il ne demande l'opinion des personnes. Si le chemin qui est devant toi est le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle et que tu es convaincu, prie Dieu de te donner, d'augmenter ta foi, de renforcer ta foi comme celle de Shadrach, celle de Meshach et celle d'Abednego pour te tenir ferme, ne cherchant à faire plaisir à aucune personne qu'en cherchant à honorer ton Dieu, le Dieu du ciel. Et ce Dieu-là va pourvoir pour tous tes besoins, même si la famille aujourd'hui t'abandonne. Et tu n'es pas la première personne à passer dans cette expérience. Il y en a eu ceux qui sont passés à travers cette expérience avant et dont Dieu a pourvu à leurs besoins. Et il le fera aussi pour toi. C'est le même Dieu qui a sauvé ces 3 Hébreux dans la fournaise ardente. C'est le même Dieu qui a sauvé Daniel dans la fosse au lion. C'est le même Dieu qui a fait traverser les enfants d'Israël à travers la mer Rouge, à sec. Et c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Et il est aussi capable de t'aider aujourd'hui dans ta situation. Seulement reste ferme, adore-lui et reste fidèle à lui. Que Dieu vous bénisse tous. Bon sabbat à tout le monde. À la prochaine. Merci.